العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. On avait parlé et on avait commenté les versets, le premier verset de Sourate Al-Asr, et on a donné plusieurs significations, et on a parlé aussi de l'importance du temps, et aussi on avait un devoir, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Il y avait un devoir, le planning. Est-ce que vous avez fait le planning? Non? L'autre fois, on avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé, on a dit que vous allez faire un planning, Inch'Allah. Vous vous rappelez pas? Et vous? Vous avez fait le planning? Bon. Mais Inch'Allah, pour la prochaine fois. Peut-être qu'ils vont pas avoir le temps, parce que avec l'école. Oui, avec l'école, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien voir ce que vous pensez de votre programme quotidien. Ça, c'est très important pour moi. Parce que j'aimerais bien regarder, par exemple, lesquelles actions, lesquels programmes sont plus importants pour vous. Ça, c'est important. Et aussi, peut-être, je peux vous aider. On peut discuter un petit peu sur le planning de votre vie. Et ça, c'est très important. Au moins, le planning quotidien. Ça veut dire chaque jour, qu'est-ce que vous faites. Maintenant, c'est pas grave. On va discuter un petit peu mais au moins, la prochaine fois, j'aimerais bien que vous serez là avec des cahiers de notes pour que vous notez ce qu'on fait ensemble. Et ça, c'est très important. Maintenant, je demande Azizna Hassan de dire qu'est-ce que vous pensez pour votre planning quotidien. Qu'est-ce que vous aimez, par exemple? Déjà, par exemple, vous partez à l'école de quelle heure jusqu'à quelle heure? Je pars en 8 heures. De 8 heures. Et je retourne à 3 heures. À 3 heures. À 15 heures. À 3 heures, à 17 heures. À 3 heures. C'est-à-dire de 8 heures à 3 heures. À quelle école? Saint-Laurent et Mélico. Comment? Saint-Laurent et Mélico. C'est en anglais ou français? En français. Bon. Et vous restez, même pour le déjeuner, vous restez là-bas? Tu restes là-bas? Oui. Je ne comprends pas le français. انه جديد بعدها بالفرنسي كي ماخذ بدك كي احنا جينا بالامارات كان انجليزي؟ كان انجليزي لا حاضر عزيز زين زين بالعربي خلينا بالعربي يحبون يعني بس البرنامج هسه وبعدين البقيه نشوف اللي يفضل الفرنسي نفس الفرنسي. زين اذا انت من التسعه من 8 ل 3 انت تدرس بالمدرسه. مدرسه تفضلت شو اسمها ما فهمت. شنو؟ سان لوران. زين وهذه بتبقى الغداء هناك؟ زين تتغدى يعني؟ الغداء مو هناك ترجع لي تتغدى. زين من ترجع شو تسوي؟ ارجع اصلي الظهر. نعم. بعدين نصلي المغرب والعشاء. ما شاء الله. ما شاء الله. بعدين نتغدى. بعدين ما شاء الله. زين يبقى لك شي وقت انت خلال النهار مثلا يعني للعب، للتلفزيون، للرياضة؟ نلعب بالويكند. يعني تقريبا انت اليوم كله مستهلك بالمدرسة. يعني تقضي كله بالمدرسة بين الدرس ومن ترجع أكل وبعدين يعني صلاة وراحة وأكل وهم دراسة بعدين. زين
وانت تحكي فرنسي؟ tu parles français؟ اخوك؟ لا مو اخوك. زين. انت عزيزنا هم انت اخو نفس السيستم، انتو نفس الشيء. زين. سنان واعزائنا البقيه ثلاثه سوا. Parle bien français. Oui, vous parlez français. C'est Oui, génial. il parle français. Oui. Et vous êtes où? À quelle école? Moi, je suis dans l'école Houda. Al-Huda. Et vous? L'école Félix Leclerc. Quelle? L'école secondaire Félix Leclerc. Et toi? À l'école Saint-Gérard. Masha'Allah. Zen. Et vous terminez l'école à quelle heure? 3h45. 3h45. 4 heures. Après, vous arrivez, vous faites la même chose, la prière. La prière à l'école. Mais vous, non. Non, non. Vous faites la prière chez vous. Et vous faites, alhamdulillah, n'est-ce pas? Ouais. Masha'Allah. Bon, et après, quand vous rentrez, qu'est-ce que vous faites? Au début, on mange. Vous ne mangez pas à l'école? On prie pas. Mais c'est bizarre. Ici, il n'y a pas de... C'est-à-dire, c'est jusqu'à 16h, c'est à peu près 16h. Mais sans manger, c'est... Vous mangez On pas mange à le l'école? midi. Ah, midi, à midi. l'école. Ça, c'est pour le dîner, c'est-à-dire. Oui, mais pour le déjeuner, vous mangez. Bon. Et après, vous faites la prière. Ouais. Mais après, on promet, après on mange. Et après, vous mangez. Et Et après, après, on fait nos devoirs. le devoir. Ouais. Ça prend combien de temps, le devoir? Ça dépend des devoirs. Parce que des fois, moi j'en ai beaucoup, des fois j'en ai un peu. Donc, des fois j'en ai même pas, j'ai de l'étude. Inch'Allah. Mais si vous, par exemple, vous trouvez que, par exemple, si vous arrivez à 16h, par exemple, chez vous, est-ce que c'est à peu près ça? À 16h. Bon, vous mangez, par exemple, une demi-heure. Après, vous faites, excusez-moi, vous faites la prière. Après, vous mangez. C'est-à-dire que ça prend jusqu'à 17h30 à peu près. Non. Prière avec le déjeuner. Le dîner, on peut dire. Après 17h30, combien de temps ça prend de devoirs? Après 1h30. 1h30. Je veux dire, c'est proche de... bon, et combien de jours fériés vous avez? Combien de jours... De congé. Comment? De congé. De congé, oui. Samedi et dimanche. Samedi, dimanche? Ouais. Bon. Et est-ce que vous pouvez, par exemple, pour le matin, vous élever à quelle heure? Vous pouvez vous élever 6h. 6h. à 6 heures jusqu'à 8 heures que vous avez l'école, c'est de 8 heures ou 9 heures? Moi, c'est 7h. C'est Comment? 7h, ça finit à 3h. Moi ça commence à 9h, ça finit à 4h. Moi, c'est à 8h15 jusqu'à 3h45. Et après, est-ce que vous trouvez que vous pouvez avoir des temps perdus ou pas dans les jours de l'école? Vous ne pensez pas? Mais oui, il y a des temps où que j'ai rien à faire des fois. Par exemple, dans la voiture, Non. quand vous êtes dans la voiture, qu'est-ce que Dans vous faites? l'autobus, moi. Je vais dans l'autobus. Dans l'autobus. Moi aussi. Qu'est-ce que vous faites dans l'autobus? Mais des fois j'étudie parce que j'ai un examen. Alors dans l'autobus j'ai comme 45 minutes, j'étudie. Des fois je parle avec mon ami, mais des fois ouais, j'ai rien à faire, je pense. C'est tout. Très bien. C'est bien de penser. Arsène, machallah. Mais par exemple, vous pouvez avoir un programme pour les temps perdus, malgré qu'ils sont très peu. Je vois que c'est très peu comme temps, mais même ça, vous pouvez avoir un programme. Par exemple, si vous voulez, et je pense que vous aimeriez bien apprendre le Coran, n'est-ce pas, par cœur. On a parlé, je ne sais pas si c'était avec vous, non, dans les points, c'était pas avec vous. Par exemple, si vous mettez un quart d'heure, seulement un quart d'heure, pour le Coran, pour que vous appreniez le Coran par cœur. Moi, personnellement, je n'ai pas appris tout le Coran par cœur, malheureusement. Je vous dis, c'est un regret pour moi. Si j'étais à vos âges et à votre âge, et maintenant, je faisais ça. Parce que al-ilm fi as-sighar kan-naqshi fi al-hajar. La science et l'apprentissage dans l'enfance, c'est beaucoup plus important.
Si par exemple vous mettez un quart d'heure seulement pour le Coran, moi j'avais mis de temps, alhamdoulilah j'ai appris peut-être 4-5 juz, mais c'était très facile. Maintenant je ne me rappelle pas comment j'ai appris le 4-5 juz du Coran. Mais si par exemple vous mettez un quart d'heure, chacun parmi vous, vous mettez un quart d'heure et ça c'est sûr et certain, vous dites que moi, avec tous les programmes, les autres programmes que j'ai, ça ne me prend pas beaucoup de temps dans les journées. Un quart d'heure, peut-être dans le bus, vous pouvez trouver ce temps-là, peut-être après, ça veut dire les soirées, mais les soirées c'est pas très bien parce que pour apprendre par cœur, il faut être non, à l'aise et il faut pas être fatigué. Et la soirée, normalement, on est fatigué après toute la journée. Mais par exemple, le matin, quand on se lève pour aller à l'école, si on peut dans le bus, si on peut avant, avec la prière, on fait la prière et on fait aussi 10 minutes ou un quart d'heure, on lit le verset plusieurs fois. C'est une ligne, peut-être on apprend une ligne et on le répète dans le bus. Au lieu de perdre le temps dans le bus, vous savez, il y a Sayyid Allam al-Tabatabai, ou excusez-moi, Sayyid al-Bouroujerdi. Sayyid al-Bouroujerdi était un grand savant, un grand juriste, Ayatollah. Et lui, une fois, il était en retard pour l'école, pour le Hawza, parce qu'il avait beaucoup d'élèves. Il était 5 minutes en retard ou 10 minutes. Il y avait plusieurs personnes là-bas, des élèves. Ils ont dit « Oh Maulana », mais avec, ça veut dire le respect, avec tout ça, en rigolant, ils ont dit que vous étiez en retard. Lui, il a dit que moi, j'ai appris plusieurs juz du Coran dans le 5 ou 10 minutes de retard de mon prof. C'est-à-dire, chaque fois, mon prof, il était en retard, j'ai ouvert le Coran, mais ça, c'est pendant plusieurs années. Et avec le temps, ça passe vite. Et on ne pense pas qu'on peut faire ça, mais à la fin, on se trouve qu'on a appris le Coran ou plusieurs choses de Coran sans difficulté. Ça veut dire avec un quart d'heure que vous faites, après vous pouvez lire par exemple dans le bus, vous pouvez répéter, même dans votre cœur, et ça vous aide. C'est-à-dire, ça c'est un exemple pour le Coran, ou aussi pour la langue arabe, ou pour les autres langues. C'est pas seulement la langue arabe. Si, Inch'Allah, vous apprenez la langue arabe et après vous apprenez les autres langues, vous savez, chaque langue, il est une science et il est très important. J'aimerais bien savoir si déjà vous avez des questions avant que je commence. Pour un quart d'heure, 20 minutes, j'ai des choses à vous dire. Mais avant de commencer, pour changer l'ambiance, j'aimerais bien vous entendre. Est-ce que vous avez pensé, l'autre fois, on a parlé sur plusieurs choses. Est-ce que vous avez des idées, vous avez des questions sur ça? Vous avez réfléchi à ce qu'on avait déjà parlé? واضح أنتم؟ لا تفتهم علي؟ يقول إنه المرة الماضية لما تحدثنا عن مواضيع مختلفة. عندكم يعني مثلا تساؤلات أو اقتراحات أو أفكار عن المواضيع اللي تكلمنا عنها؟ ما عندكم؟ شو تكلمنا المرة الماضية تتذكرون؟ نعم. أحسنت، الواقع تشكيلة مهم. وشنو بعد؟ فسرنا أول آية. أحسنتم. وبعدين؟ أحسنتم. نعم. أي نعم الأخوات. شو تكلمنا المرة الماضية؟ تتذكرون؟ لا؟
أحسنتم أحسنتم السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شنو بعد؟ ما تتذكروا؟ بس هو هذا كان مهم، الإكيليبراج بالبرامج. زين هسه بالبرامج عندكم مثلا اقتراحات، مثلا عندكم أفكار إنه شلون ممكن برنامجنا يكون موفق، برنامجنا اليومي أو الأسبوعي. عندنا هسه يوم السبت والأحد أيضا. إذا شو رأيكم؟ أنا بدي أحكي بالعربي لأنه شفت إنه البعض ما أعرف. شو رأيكم نكمل عربي فرنسي؟ يا هو الأفضل هسه؟ فرنسي نكمل؟ عربي عمركم يفهمون. الكل يفهمون؟ Ahsan. Ça va toujours en français, on a... Oui, en français. En français. Bon, on va parler un petit peu en français et si vous comprenez ça en arabe. Bon, Mix. mix, on va faire. Bon, est-ce que pour le programme, bon, Inch'Allah, je vais voir après les choses, les notes que je vais bien les discuter. On a dit que le verset a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa al-asri inna al-insana lafi khusr. L'être humain, il est en perte. Lafi khusr. C'est-à-dire, هو الإنسان لا يخسر. دائما يخسر. هو حقيقة الإنسان، جنس الإنسان. هذه ألف ولام الجنس. يعني l'être humain en global, il est en perte. Ça c'est très dangereux comme information. Et qui dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Allah il dit wal asr inna al-insana lafi khusr. Bon, ça c'est vraiment très dangereux pour nous. Si on pense à ça, on a peur. Mais après, la verset a dit illa alladhina amanu. Ça veut dire, en général, la règle générale, c'est que l'insan, l'être humain, il est en perte. Sauf, c'est-à-dire qu'il y a l'exception. Et nous, Inch'Allah, qu'on soit par ces exceptions. Ça, c'est important. Bon, c'est quoi l'exception? Illa alladhina amanu. Déjà, la première chose, illa alladhina amanu. Les gens qui ont la croyance, qu'ils ont la foi, qu'ils croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Wa amilu, mais ça ne suffit pas. On a parlé de croyance, et même peut-être vous étiez dans le majlis, et je vous demande de rester et d'assister les majalis parce que ce sont importants. Même si vous ne comprenez pas tous les majlis, et vous comprenez une partie de majlis, ça suffit. C'est important. De comprendre même une partie de majlis, c'est très important, c'est déjà important. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. La croyance, on avait parlé. Wa amilu s-salihat. Et les gens qui font les biens. Wa amilu s-salihat. Qui font les biens. Mais le meilleur, et ça c'est très important, parce qu'il y a des gens qui disent, nous on a l'iman, la foi dans le cœur, et ça nous suffit. Non, ça ne suffit pas. De dire que je suis croyant, mais par exemple, je fais pas attention à prière, Allah ne va pas nous regarder ces détails. Ce sont des détails par exemple, ce ne sont pas des choses importantes, essentielles. Non, mais c'est impossible. Si on croit à Allah subhanahu wa ta'ala, on va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible qu'on dit on croit à Allah et on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est incroyable. Il y a des gens qui parlent comme ça, mais ça c'est pas raisonnable. Illa alladhina amanu, quand on a la croyance, il faut qu'on fasse ce qu'Allah nous a demandé. Wa amilu s-salihat. On fait la prière, on met le foulard. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que je ne vais pas mettre... C'est-à-dire, il y a des gens, mais ils ne mettent pas le foulard comme il faut, ou s'ils mettent, par exemple, les cheveux ils sont dehors, ou des choses comme ça. Après, il dit, c'est pas important, c'est des choses secondaires. Non, c'est pas secondaire.
c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, il faut qu'on obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire il faut obéir, il faut faire le bien, il faut faire la prière. On a parlé un petit peu sur la prière. Quelqu'un qui le fait, c'est-à-dire Ibn Sina, je vous ai peut-être raconté qu'Ibn Sina, il a fait pour avoir des réponses scientifiques. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous vous rappelez de ça? Il faisait 2 rak'ah et Allah lui donnait des réponses. Il y avait des histoires, mais je ne sais pas, déjà je veux bien savoir si on a le temps, jusqu'à quelle heure. 10 دقائق 15 Bon, on a des exemples, par exemple, pour les gens qui étaient comme vous, qui étaient jeunes, et qu'ils avaient fait c'est-à-dire qu'ils avaient de bonnes vies grâce à la prière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rattachés à la prière. Les gens qui sont rattachés à la prière, ils peuvent avoir la réussite dans la vie. Une fois, il y avait un étudiant qui était en France. Avant ça, je vous dis qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Cet étudiant, il était en Iran. Il était dans le bus. C'est-à-dire, il y avait un cheikh, c'est lui qui raconte l'histoire. Il dit, moi j'étais dans le bus, et quand le bus il voulait partir, moi j'ai dit, j'étais seul. Et j'ai dit, j'espère que quelqu'un de bien vient s'asseoir à côté de moi. Moi j'espérais ça. J'ai dit, Allah, oh Allah, envoie-moi quelqu'un de bien, parce que c'est important. Rafiq al-Safar, vous savez, le compagnon de voyage, c'est important aussi. C'est qui notre compagnon dans le voyage? Il a l'effet, il a l'influence aussi. Quand on a quelqu'un de bien à côté de nous, c'est pas comme de quelqu'un méchant qu'il est notre compagnon. Et lui, il était là-bas, il n'y avait personne à côté, dans le siège à côté. Après, il a dit que quand je fais le doigt 1, tout d'un coup, il a vu qu'il y avait un jeune homme, il est venu et il était très chic. Il avait fait par exemple les cheveux avec le modèle, il avait des vêtements très chics. Moi j'ai pensé que lui, il n'est pas quelqu'un. Il a pensé qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Il a dit, oh Allah, j'ai demandé quelque chose et vous m'avez envoyé à autre chose. Mais après, il a vu que quand l'heure de prière est arrivée, ils étaient dans le chemin, la moitié de chemin, l'heure de prière est arrivée. Tout d'un coup, il a vu que cette personne-là, et il a dit, moi j'ai regardé, j'ai vu que l'heure de prière est arrivée, mais j'ai dit que c'est pas possible. Si je demande au chauffeur qu'il s'arrête, il ne va pas s'arrêter, il va faire un problème avec moi, on va avoir une dispute. Je vais pas demander ça, mais la personne qui était à côté, ce jeune homme, il a dit au chauffeur, arrête-toi, arrête-vous, je voudrais donner des salliya, sajjada, avec le turban, et il a mis, quand ils ont monté dans le bus, ici, il était à son côté, il a commencé à lui parler. Avant ça, il ne lui a pas parlé. Mais maintenant, il a commencé à parler. Il a dit que, vous savez, je suis étonné par ce que vous avez fait. Il a dit pourquoi? Il a dit, moi, votre apparence, il ne me ressemblait pas que vous faites aussi important, vous mettez aussi l'importance pour la prière. Il a dit, oui, peut-être vous pensez ça, mais moi j'ai une histoire et je vais vous raconter. Il a dit, j'étais en France, j'étais étudiant et je faisais des études plusieurs années. Dans les dernières années, j'étais dans le bus pour aller et pour faire le dernier examen. Et c'était très important comme examen. Si je perdais cet examen, je perdais le diplôme. Et je ne pouvais pas rattraper parce que c'était la dernière année que je voudrais rester.
et je n'avais pas le moyen pour rester, pour revenir après. Je voudrais quitter et c'était absolument, il fallait faire cet examen. Tout d'un coup, on était dans le chemin de cité universitaire, c'est-à-dire le lieu qu'on dort, vers l'université, mais c'était à notre ville. On était dans le bus, tout d'un coup, le bus il était en panne et le chauffeur a arrêté le bus. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il y a un panne et on ne peut pas continuer. Il a dit, mais on ne peut pas rester ici, je vais perdre l'examen. Le chauffeur, il a dit que ce n'est pas mon problème, mais le bus ne marche pas. À la fin, ici, il a dit que j'étais aussi triste et j'étais énervé, parce que je voulais faire l'examen et sans ça, je vais perdre le diplôme de 3 ou 4 ans de diplôme. À la fin, il a dit, je fais tawassul. J'ai dit, oh Allah, j'ai rappelé, il a dit, je me suis rappelé de ma grand-mère. Chaque fois qu'elle avait un problème très important, elle disait, Ya sahib al-zaman, Ya Mahdi. Et lui, il a dit que moi aussi, ici, j'ai dit, oh, Ya sahib al-zaman de mon grand-père, de ma grand-mère, excusez-moi. Je veux dire, Ya sahib al-zaman jaddati, Ya sahib al-zaman de ma grand-mère. Aide-moi. Et si, parce que moi, je ne te connais pas, ma grand-mère, elle te connaît. Mais si tu m'aides dans cette situation que je suis, et dans ce problème, je vous promets, je te promets, Ya Sahib al-Zaman, je vous promets, Ya Sahib al-Zaman, que je voudrais faire jusqu'à la fin de ma vie, les prières à l'heure. Ça, je fais la promesse, et tout d'un coup, après cette promesse, après cette dua et tawassul, tout de suite, il a vu que il y avait une voiture, il a arrêté à côté et il y avait quelqu'un dans la voiture. Il a dit au chauffeur, essaye, peut-être le bus va marcher. Et il a allumé la voiture et c'était bien. Et il était allumé. Après, il a dit à cette personne-là, à cet étudiant, il a dit, nous, on a fait la promesse et vous faites ce que vous m'avez promis. Et moi, je sais que ça, c'est ou bien c'est l'imam al-Mahdi, ou bien un des compagnons ou des proches de l'imam al-Mahdi qui était envoyé. Et jusqu'aujourd'hui, je ne laisse pas la prière à l'heure. Toujours, je fais la prière à l'heure. Ça, c'est wa amilu salihat. Si on veut on veut avoir la réussite dans la vie, il faut qu'on soit proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur utile pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure solution, le meilleur wasila, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. Et Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide pour que vous soyez proche de lui et pour que vous soyez attachés à la prière. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.